Ouais, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Le prophète David vient d'être arrêté chez lui en live par les militaires de Draman Ouattara. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice. Ils ont cassé la télé, mon père spirituel. Ils ont cassé ça, ils ont cassé dans sa maison, ils ont tout mélangé. Sa chambre. Il était ma petite soeur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? C'est un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Seigneur, monte ta force ce pays. Et puis personne ne réagit. Sa femme même, ils ont pris là tout, sa femme, ses millions, ils ont pris tous ces millions. Ils ont pris, ils ont cassé ce homme de Dieu, ils ont cassé sa télé, cassé toute sa télé. Ils ont cassé, quittez là. Cassé. Non, me fait voir. Cassé, ils ont pris tous ces millions. Ils ont tout cassé son placard. Il faut pas pleurer. Ils ont mal. Ils ont cassé. Ils ont pris tous ces millions, ils ont volé son argent, ils sont venus en cagoulé. Ils ont volé tous ces millions, tout son argent, ils ont pris. Puis tous ses papiers, ils ont fui, ils ont cassé sa maison. Normalement, ils devaient venir prendre l'homme de Dieu simplement. Et puis j'ai fini, mais ils ont profité pour le voler tout en même temps. Ce sont les gens en cagoulé qui sont venus casser sur lui. La team, il faut dire que ce n'est pas la première fois que M. Alassane Draman Ouattara envoie ses gars aller interpeller le prophète David Aimé Jérémie. Suivez les vidéos que je vais vous montrer. Vous voyez qu'ils ont même déjà envoyé les corps habillés dans son église. Ceux-ci sont partis entrer jusqu'à bafouer l'église alors que celui-ci est en train de prêcher devant ses fidèles. Au point où il leur a dit, si vous voulez m'arrêter, il n'y a pas de souci. Mais laissez-moi dire la parole de Dieu et ensuite faites ce que vous voulez. Je ne pourrais pas le faire dans une mosquée. Alors pourquoi vous venez le faire dans mon église? Je vous assure, c'est tellement triste. Regardez ces images. Vous voulez le saluer, respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même pour les Bali Nanga. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez. Non, il ne faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens sur un hôtel. Je ne peux pas participer dans la mosquée. Au vrai Koulibaly. Il faut te mettre à côté. Il faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut lire son nom. Il a pas comment? Il faut lire son nom. C'est le nom qui m'intéresse. Il faut laisser ça. Alléluia. Alléluia. Proverbe 29, verset 25. Élection là, ils vont faire ça propre. Mais ça s'est passé comme en 2020. Même résultat, c'est le même résultat qui sera donné en 2025. Ça va même parler quelque part. Il y a les gens qui vont vouloir, ils vont les tuer. Mais c'est après ça. Quand la personne va vouloir s'asseoir là, et puis ils vont enlever tabouret là. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est après ça. Il ne pourra pas. Là, Dieu va régler pour lui. Et c'est là, le président de la transition va venir. Mais ce n'est pas lui qui est le choix de Dieu. Il est juste un balayeur, un nettoyeur, un essuyeur. Pour le sang qui est versé pendant des décennies. Après un moment, il ne va pas vouloir partir. Quand il va goûter là, il ne va pas vouloir partir. C'est la partie là. J'ai vu une vision au niveau de Carrefour La Vie. Vous voyez Carrefour La Vie là, non? Le côté qui va vers RTI là, il y a des chars qui descendaient. Maintenant le côté qui quitte aux deux plateaux là, il y a des pasteurs, des imams,
des prêtres. Et ce qui était bizarre, il y a vu des dozos et des marabouts qui disaient, les enfants, c'est bon. Vous avez trop tué, c'est bon. Donc celui qui a la sagesse, si un marabout a dit à ceux qui sont à les chars, les enfants, c'est bon. Vous avez trop tué, c'est bon. Qui comprend qui sera au pouvoir bientôt? Ce n'est pas le choix de Dieu. Hein? Quand on règne par le sang, on va par le sang. Mais c'est un de leurs. C'est un de leurs qui sera président. Mais il tue aussi. Lui vient régler les comptes. Maintenant, quand cette marche et ce soulèvement populaire aura lieu, la vie va venir très chère. Et j'ai vu des femmes qui avaient des vases de nuit derrière. Le mot qu'elle disait, je peux dire, moi, il m'a donné l'autorisation, hein, mais apprêtez-vous. J'entendais FRCI, Bogna, FRCI, Bogna, FRCI, Bogna. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai entendu. Donc, c'est encore de là-bas que viendra le futur pouvoir, après celui-là. Maintenant, quand ils ont fini de dire Bogna, Bogna là, il y a vu un jeune leader, quelqu'un qu'on méprise, qu'on néglige, mais il est très posé, très sage, il parle pas beaucoup. Il est très très discret. Ils ne l'ont pas vu venir. C'est lui. C'est lui. Bon, je peux dire le mot que vous avez dit là. Il est sorti dans dos. Alléluia. C'est lui. Et c'est à cause de cette personne-là. Les gens me mettent sur écoute. Ils m'envoient en prison. Ils pensent que la personne, je connais la personne physiquement. Eux, ils savent. Les marabouts leur disent, pasteur là, il sait qu'il va devenir président. Ils savent eux-mêmes. Quand ils m'écoutent là, ils savent, ils connaissent. Tout fatigue qu'ils me font là, c'est pour connaître c'est qui et puis ils vont tuer la personne. C'est fini. Alors que moi-même, je suis plus discret même, côté ça là, plus que lui-même, futur président là. Où eux, ils veulent partir là, moi, je les vois d'ailleurs. Là, ils sont confondus. Les frères, c'est pas mon camarade, je le connais pas. C'est vision. On presse sur la vision. Et je vous donne la vision pour la Côte d'Ivoire. Acclame le Seigneur pour la révélation. Donc, ce dernier, pour accéder au pouvoir, lui, il ne va pas utiliser âme, ni verser le sang. Il aura organisation d'élection. Et c'est la population qui est partie vers ce jeune monsieur pour lui dire, faut être candidat. Il dit non, je ne peux pas diriger ce pays. C'est trop pour moi. Ils vont dire non, tu peux. Donc c'est la population qui a aimé cette personne. Et la personne a été candidat. Il a gagné les élections. Et quand il a pris le pouvoir, tout était bon. Tout était beau. C'est là le développement que les gens vous prêchent. La vraie émergence. Que la Côte d'Ivoire va partir en haut. C'est là, cela s'est réalisé. La Côte d'Ivoire va plus connaître de crise après ce président. Il n'y aura plus de crise. Quand l'élection va arriver, il n'y aura plus de palabre. Parce que ceux qui vont écrire la Constitution, eux tous vont suivre. Ils vont suivre. Et les Ivoiriens vont plus commettre les erreurs du passé. Les Ivoiriens vont devenir comme ça. Musulmans comme chrétiens. Ils seront soudés. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ils sont unis. Ils vont plus laisser quelqu'un les diviser. Donc pour vous qui êtes candidat aux élections, voici la vision pour la Côte d'Ivoire. Si vous voulez considérer, si vous voulez le considérer. Moi je vous ai déjà dit. Dis amen puissamment. On sait beaucoup de choses, hein. Même il y a les noms, on connaît. Et les jours, il dit, Seigneur, donne-moi le numéro de la personne. Et puis il fait exprès, il dans une cabine, il lance. Il écoute la voix qu'il a entendue dans la vision, si c'est ça.
Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous entendons des gens dire que à Yopougon, c'est l'unité, c'est la joie. On offre une semaine de bière gratuitement aux gens. Et certains politiques se lèvent pour dire au président Laurent Gbagbo de participer aux côtés d'Alassane Ouattara à la fête de l'indépendance. Parce que nous sommes dans une situation de réconciliation. Alors ici, nous allons voir ce qui se cache derrière. Parce que Ouattara veut se faire un coup d'État et préparer une élimination physique du président Laurent Gbagbo à la manière de Sadat. Alors, vous allez comprendre d'abord que la dynastie Ouattara est prête, coûte que coûte, à protéger son pouvoir. Elle est prête, coûte que coûte, à protéger son pouvoir. Lorsque on demande d'aller prendre une autorisation au ministère des Eaux et Forêts pour faire des puits, eh bien, c'est très grave. Il y a deux types de richesses que ce clan veut protéger. Après vous avoir montré ces deux richesses, je vais vous montrer le scénario de ce qu'il prévoit contre le président Laurent Gbagbo. Mais d'abord, il faut que vous compreniez que ces gens ne sont pas là pour défendre vos intérêts, les intérêts des Ivoiriens. Mais Dominique Ouattara qui sourit, qui a le sourire jusqu'aux oreilles, comme son mari, eh bien, sont là pour des richesses. Alors, regardez, d'abord, écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire. Et pour ce faire, je vais vous donner une partie de la vidéo de Ben Soumaoro qui nous prévenait en disant qu'il avait peur pour la Côte d'Ivoire. Alors, celui-ci, Ouattara, crée des conflits. Il viole le troisième mandat, il viole notre constitution au quatrième mandat, au troisième mandat. Et c'est encore lui qui vient parler de réconciliation. Mais déjà, Ben Soumaoro le disait. C'est-à-dire, c'est une habitude d'Alassane Ouattara. Il crée le conflit et après il vous donne de la bière, il vous met dehors, après il vous donne à manger et puis bon, vous devez vous taire et on continue sur l'impunité. Pendant qu'on parle de joie, à Yopougon, qui est le fief du président Laurent Gbagbo, il y a 1600 prisonniers du PPACI, enfin, moins de 1600 aujourd'hui, puisque les Igui ont été libérés, mais il y a plus d'1 millier de prisonniers à Yopougon, plutôt au PPACI, et on vient fêter dans le fief de Gbagbo comme s'il y avait la réconciliation. Tout était fini. Écoutez d'abord Ben Soumaoro avant de vous dire ce que défendent ces personnes. Écoutez le défunt Ben Soumaoro. Depuis longtemps, j'ai dit à Gbagbo Laurent, chaque fois que cet homme te sourit, il faut voir entre ses dents du sang. C'est le diable. Je le lui ai dit, ne t'y trompe pas, parce que Gbagbo Laurent, ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines, c'est une rivière d'amitié et de fraternité. Qu'on ne s'y trompe pas. J'ai peur pour ce pays. Chaque fois que cet homme est quelque part, un acte diabolique est posé. Lui, il est venu, on va se réconcilier. Et comme je vous ai dit que chaque fois qu'il est gentil, faites attention. On va réconcilier qui avec qui? En 1999, Alors, ici, lorsqu'on demande aux Ivoiriens de ne plus accéder aux sources d'eau, c'est grave. De demander des autorisations pour aller prendre de l'eau au marigot, on peut tenir sans manger pendant 40 jours, comme l'a fait Jésus au désert. Mais on ne peut pas tenir longtemps sans boire. Et il nous prive de l'eau potable.
Pour quelles raisons? Pour deux raisons essentielles. Regardez cette première vidéo. Je vais vous le répéter à satiété parce que c'est la chose, le programme le plus grave. Starlink arrive. Déjà, Orange a du mal, le réseau Orange fonctionne mal parce que Starlink utilise les satellites. Et quand ils arrivent, le réseau d'Orange commence à basculer. Les autres vont commencer à basculer. Mais ce qui est grave, c'est que Starlink va être utilisé pendant les 12 mois, parce qu'ils sont venus pour un essai de 12 mois. Pendant les 12 mois, Starlink sera utilisé comme il a été utilisé contre la Russie. Il va servir d'instrument de guerre pendant les 12 mois contre l'AES. Parce qu'il faut forcément se battre contre l'AES pour créer un état d'urgence pour que Ouattara passe le pouvoir à son petit frère. Vous avez vu Zelensky, il n'a pas besoin d'élection parce que nous sommes dans un état d'urgence. Quel temps ils vont avoir pour aller aux élections? Donc Zelensky est président. Même si la guerre dure 50 ans, Zelensky sera au pouvoir pendant 50 ans. C'est ce système-là qu'ils veulent créer en Côte d'Ivoire pour protéger leur pouvoir. Donc ici, vous entendez parler de start-up en Côte d'Ivoire. Eh bien, start-up utilise l'intelligence artificielle. Starlink utilise aussi l'intelligence artificielle pour guider les drones. Et donc ici, la première chose, on vous prive de l'eau potable pour sauver leurs intérêts. Pour que eux, leur pouvoir soit protégé. Pour que, avec l'IA Claude et le ChatGPT, ils puissent entrer dans vos systèmes de communication et vous espionner en tout. Et pour cette raison, on a besoin de refroidir ces chambres. Alors, les chambres des intelligences artificielles, alors on prive d'eau potable. Maintenant, voici le deuxième élément qui s'ajoute au premier. Écoutez cette vidéo de notre frère ivoirien. Au maximum, les gars, très gens. Alors, dans cette vidéo, je vous présente, je vous montre la ville la plus sale, la ville la moins développée, la ville la plus abandonnée de la Côte d'Ivoire. La voici. On appelle ça Séguéla. Les gars, c'est incroyable ce qui se passe à Séguéla. Regardez, entre 80 et 90% des diamants et l'or exploités par l'État de Côte d'Ivoire et leurs complices, les Blancs, viennent de Séguéla. 80 à 90% des diamants exploités par l'État ivoirien et ses complices canadiens et australiens viennent d'essayer là. Chaque année, ils exploitent des milliers de tonnes d'or chaque année. Mais comment ça se fait que la ville et ses alentours n'en bénéficient pas? Mais comment ça se fait que une ville, c'est-à-dire où on exploite de l'or et des diamants, c'est-à-dire où on gagne des milliers de tonnes chaque année, mais comment ça se fait que dans cette région, dans cette ville, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien? Mais comment ça se fait, les gars? Non, mais c'est pas possible, les gars. S'il vous plaît, partagez la vidéo. En tout cas, moi, ça m'énerve, les gars. C'est incroyable. Mais comment ça se fait que la ville et ses alentours n'en bénéficient pas de la recherche, c'est-à-dire des diamants qui sortent de la terre? Mais comment ça se fait, les gars? Vous avez vu que Séguéla est une zone riche en diamants, en or et en tout. Alors, ils sont tellement avides que le couple Ouattara, cette entreprise, décide de ne plus nous permettre de faire des puits. Parce que si un homme de Séguéla creuse un puits, il va trouver du diamant, il va trouver de l'or. Or, ils ont vendu toutes ces terres à des entreprises internationales. Et nous, on a combien? Sur l'or, 8%. Or, le président Laurent Gbagbo nous dit, lui, il est pour des accords gagnant-gagnant. Donc, s'il vient, si eux, ils ont 1 milliard, nous, on a 500 milliards. S'ils ont 100 000 francs, nous, on a 50 000, ils ont 50 000. Mais Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Sur 100 000 francs, lui, il prend 8 000 francs pour la Côte d'Ivoire. Sans compter ce qu'il va voler avec son groupe. Et
tout l'argent là, quand tu enlèves 8 000 ponts sur 100 000 francs, tout ça, ça appartient aux autres. 92 000 aux autres. Aux entreprises qui viennent de l'Occident. Donc, on n'arrange même pas. Celui qui avait dit qu'il était venu pour arranger le Nord, vous avez vu c'est là, dans cette vidéo, le Nord n'est pas arrangé. Et la chose qui est incroyable, c'est qu'on refuse que ces gens-là, avec l'eau qui sera polluée, on leur refuse de creuser des puits, d'aller prendre l'eau au marigot. Parce qu'ils ont peur que ces gens, en puisant, puisque la terre de Côte d'Ivoire est riche en or, en diamants et autres, ils ont peur que nous nous enrichissions. Parce qu'il faut frapper les entreprises ivoiriennes. Il faut empêcher l'Ivoirien d'être riche, d'être souverain. Sinon, demain, ces riches-là vont venir contre eux. Donc, toutes les entreprises doivent leur appartenir. Même les cliniques de médecins, les pharmaciens et tout ça, ils doivent étouffer tout pour que tout leur appartienne. Et les Ivoiriens n'auront droit à rien. Donc, c'est la première des choses que vous devez comprendre avant de suivre cet auto-coup d'État que Ouattara prépare. Et alors, on est dans les oreilles du président Laurent Gbagbo, comme l'histoire du mot d'ordre. Va, c'est la réconciliation, va à la fête de l'indépendance. Si tu ne vas pas à la fête de l'indépendance, c'est que tu ne veux pas te réconcilier. Donne le mot d'ordre. Si tu ne donnes pas le mot d'ordre, comment les Ivoiriens peuvent libérer la Côte d'Ivoire? Alors que le mot d'ordre, derrière le mot d'ordre, il y avait des crimes qu'ils avaient préparés avec Fatou Bensouda pour dire, ah, on avait prononcé un non-lieu, maintenant qu'il y a des crimes, on peut repartir à la Cour pénale internationale parce qu'il y a des éléments nouveaux. Vous voyez? Donc ici, il faut comprendre pourquoi ces gens-là poussent le président Laurent Gbagbo à aller à la fête de l'indépendance. Moi, je ne fais que des analyses. C'est au président Laurent Gbagbo de décider après s'il veut partir, s'il ne veut pas partir. Moi, je ne fais que des analyses. Alors ici, il faut comprendre le discours qui sera à l'origine de la mort du général de division Dem Ali Justin. Le discours de Ouattara et la réplique d'Ibrahim Traoré. Je vous laisse écouter ce discours. Tout ça, c'est quoi? Regardez et vous allez comprendre. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Benin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire, tuez-vous entre frères noirs, qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ce n'est pas en réalité Bazoum que les Français et Ouattara voulaient rétablir, mais ils voulaient un homme là pour protéger leur uranium, parce qu'avec Chani, ils venaient de perdre l'uranium. C'était tout. Et comme ici, ils vous demandent de ne pas creuser des puits hautes pour permettre à leur start-up de se développer, Starlink, l'intelligence artificielle, de consommer notre eau,
et pour ne pas que vous vous enrichissiez en creusant la terre ivoirienne qui est riche en or. Mais c'est la même chose que Ouattara va faire avec Bazoum. Il donne l'ordre au chef d'état-major de préparer un bataillon. Un bataillon pour aller s'attaquer au Niger, pour installer Bazoum. Et c'est là que va intervenir, sinon je dirais même, va intervenir surtout le général Demali Justin, qui va s'opposer à cela. Pourquoi? Parce qu'il est spécialiste en management des risques. C'est-à-dire, quand on parle de stratégie de guerre et de risque, lui, il a un MBA dans ce contexte. Il a étudié et il a vu que l'ordre donné par Alassane Ouattara ne pouvait pas être mis en exécution. Et ça, il a joué de tout son poids pour ne pas qu'on envoie ce bataillon-là, donc que réclamait Alassane Ouattara. Et ça, Alassane Ouattara ne lui a pas pardonné cela. Sachant qu'il était toujours celui-là qui organisait les cérémonies de la fête de l'indépendance, parce que c'est le maître des cérémonies, ils l'ont éliminé le 31 juillet et ils font courir en douce que celui-ci voulait faire un coup d'État. Et ce militaire était le premier obstacle à enlever au sein de l'armée. C'était un obstacle pour les autres parce qu'ils ne pouvaient pas être d'accord avec ce type de guerre, même d'accord avec l'attaque de l'AES. Est-ce que je vous ai dit, Guéba Fabien est mort après l'attaque du 25 avril du Mali, parce que ce sont des gens qui ont dit non, on ne va pas combattre nos frères. Lui, il est mort après la déclaration de Tchani, les révélations de Tchani, parce que certainement ces militaires communiquent en se disant, Tchani ayant travaillé en Côte d'Ivoire, ils communiquent avec ces personnes. Frère, c'est pas bon que nous nous battions. Voilà comment vous allez essuyer les échecs. Et quand on étudie sur le terrain ces choses, ces personnes ne peuvent pas conduire leurs frères à l'abattoir. Or, le refus d'envoyer le bataillon sauver Tchani va être cause de la mort aujourd'hui de Demali Justin. Que puis-je vous dire de Demali Justin? Ce que je peux vous dire, c'est que sa mère, on l'appelait Poupon à Marcory, ses amis l'appelaient Poupon à Marcory, parce que c'est un homme très attaché à sa maman. C'est-à-dire, c'est le petit de maman, l'enfant de maman. Et sa maman, à 10 ans, était déjà choriste à l'église catholique. Et elle est restée catholique, choriste jusqu'à aujourd'hui. Une femme très humble, pour ceux qui la connaissent. Très humble. Donc, elle a enseigné à son fils rigueur, piété. Donc, il ne pouvait pas laisser le sang de ses frères d'âme couler dans une entreprise folle. Mais ils savent que cette entreprise est folle. Mais leur problème, c'est d'utiliser cette guerre contre l'AES pour éliminer tous leurs ennemis au sein de l'armée. Les Conan Boniface, les Doboblé, tous ceux-là, les généraux, le général Doboblé, l'amiral Conan, tous ceux-là, ils doivent les éliminer. Donc, il faut créer une guerre. Mais cette guerre qui va les pousser à dire, bon, les réservistes, allez, même si vous êtes retraités, allez, venez nous aider. Et on vous élimine pour que son frère puisse prendre le pouvoir sans obstacle. Donc, il fallait inventer un autocoup d'État, un coup d'État. Vous voyez, parce que celui-ci se refuse à exécuter bêtement des ordres qui viennent de Ouattara, des Français, qui eux ont leurs objectifs. Voilà ce qui est à l'origine de sa mort. Et comme certains frères d'armes le disaient, il est mort comme le colonel Zinsou, qui est mort, je crois, en 87, accidentellement, au niveau de la corniche, brutalement. C'est ce qu'ils disent. Ils utilisent le mot brutalement, brusquement. Mais quand c'est brusquement pour un militaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Autant le colonel Justin, plutôt Zinsou, est mort brutalement, brusquement, à l'improviste, autant Dem Ali Justin est mort à l'improviste. Sa mort a surpris tout le monde le 31 juillet. Alors c'était un obstacle à éliminer. Maintenant on va arriver au second obstacle. C'est le second obstacle, il est politique et c'est le président Laurent Gbagbo. Alors vous allez voir comment Ouattara va organiser cette chose. Il va dire à ses amis que moi je suis pour l'excellence. Je suis pour l'excellence. Et regardez son discours avec les excellents. Regardez bien. Vous allez comprendre le discours qu'il est en train de lancer à l'étranger. C'est un message subliminal. Regardez bien. Chers récipiendaires, les distinctions que vous recevez aujourd'hui vous confèrent une responsabilité particulière. Je vous félicite et je vous exhorte à poursuivre vos efforts en portant avec responsabilité l'exigence d'exemplarité que ce prix vous confère. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour toute ma communauté, pour toutes ces personnes-là qui depuis le début ont cru en moi. Donc aujourd'hui, en le tenant, je me sentais 2 fois, 3 fois plus fière et je peux vous assurer que le chemin ne s'arrêtera pas là. Je voudrais vraiment exprimer ma profonde gratitude à monsieur le Président de la République qui prône l'excellence. Et aujourd'hui, nous avons été récompensés. C'est vraiment une véritable joie et un honneur pour moi. Merci au Président de la République qui a eu cette vision d'instaurer ce prix national d'excellence qui vient pour booster, qui vient pour encourager, qui vient, j'ai envie de dire, pour renforcer davantage la confiance et qui nous amène à comprendre que l'excellence est une quête permanente. Je voudrais exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude la plus particulière à l'endroit de Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'ensemble de son gouvernement, et dire que nous tirons entière satisfaction vraiment de ce prix-là. Je suis très reconnaissante envers le chef d'État, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, ainsi que la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui font un travail extraordinaire pour valoriser le travail qui est fait de façon discrète, le travail qui est fait tous les jours par les Ivoiriens. L'excellence est une vertu, c'est une valeur qui permettra de construire une Côte d'Ivoire plus résiliente, plus forte, plus dynamique, mais aussi plus compétitive et attractive sur un plan panafricain et international. Alors, vous voyez, ça, il est pour l'excellence. Donc, il dit, moi, je dois faire entrer l'Afrique dans l'histoire. Parce que Sarkozy a dit, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Et moi, je suis pour l'excellence. Et donc, je me maintiens au pouvoir parce que je ne peux pas laisser la Côte d'Ivoire à des nuls. Et ces nuls-là, comme on le note, regardez ici. On organise une fête, une semaine à Yopougon. Et on fait danser les gens de Yopougon en Djémé, parce que je ne suis pas sûr que ce soit les gens de Yopougon qui sont dans cette histoire. Je ne suis pas sûr. Certainement, ce sont leurs miliciens et autres qui viennent, parce que c'est un temps pour repérer les uns et les autres, pour les suivre et leur créer des problèmes au moment opportun, quand ils vont enclencher la guerre. Donc ici, ils nous montrent une image de Yopougon. Donc vous avez vu, il y a 2 images opposées. Voici les militants du président Gbagbo qui sont là à s'énivrer. Et c'est ce qui énerve les Européens. C'est un peu comme ceux-là sont inutiles dans le monde parce qu'ils ne sont là que pour boire, le consumisme. Et là,
La démographie africaine augmente et ceux-là consomment ce qui doit servir aux gens intelligents, aux excellents. Voilà le message subliminal que Ouattara lance à ses amis, pour que ses amis l'accompagnent à nettoyer Yopougon. Vous voyez? Et c'est là que le message de Ben Soumaro prend tout son sens. Quand celui-ci rit, c'est parce qu'il va vous faire mal. Vous avez vu le jour où il a donné le prix du cacao, les planteurs ont pleuré par la suite. Aujourd'hui, il rit, oui, l'excellence, parce qu'il prépare un coup dur au président Laurent Gbagbo et au PPACI et aux militants du PPACI. Et qu'est-ce qu'il prépare? Un auto-coup d'État. Mais comment il peut préparer ce coup d'État? Eh bien, regardez comment a été éliminé Sadat pour comprendre comment Ouattara se prépare un auto-coup d'État. Si le président Laurent Gbagbo se rend à cette fête de l'indépendance, eh bien, ce schéma est possible. Ce schéma est possible. Pourquoi? Parce que Macron doit bientôt partir. Et Macron a décidé de semer la zizanie parce qu'on l'accuse d'avoir été à l'origine de l'AES. C'est lui qui n'a pas su gérer les Africains. Et aujourd'hui, la France paie le prix. Et il veut tout rétablir avant de partir. Et il faut éliminer les obstacles. Et en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est la base de Ouattara pour s'attaquer à l'AES, mais malheureusement, cette base a pour adversaire politique un ennemi pour eux, le président Laurent Gbagbo, avec son pacte social qui veut amener les Ivoiriens à se désolidariser de cette guerre-là qui va, disons, exterminer l'armée ivoirienne. On en parlera après, et qui va créer des problèmes à tout le monde. Alors, il faut chercher à éliminer le président Laurent Gbagbo. S'ils sont là, à la tribune, ce qui s'est passé avec Sadat peut se passer avec eux. Vous avez vu, en ce moment-là, Moubarak a été légèrement blessé. Mais c'est lui qui va prendre aussi Moubarak, qui va prendre demain. La suite, c'est lui qui sera président à la place de Sadat. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas lié à ce coup d'État? Vous voyez? Donc nous sommes tous là. Les éléments qui doivent être éliminés sont éliminés à la tribune, mais ceux qui doivent être présidents sont préservés. Donc si on élimine le président Laurent Gbagbo dans ces conditions, on va se plaindre à qui? Ils vont dire oui, oh c'était un coup d'État, j'ai échappé, malheureusement je suis triste pour le président Laurent Gbagbo. Et c'est fini. Vous allez vous en prendre à qui? C'est fini. Puisqu'il va dire que c'est un coup d'État, ce n'est pas de sa faute. Et c'est fini. Il y a eu des gens qui ont attaqué Bassam, les terreaux. Est-ce qu'on les a pris? Non, ils sont partis. Donc les terreaux négocient avec eux, causent avec eux. Donc l'obstacle aujourd'hui à la guerre contre l'AES, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc l'obstacle militaire a été enlevé. C'était Demali Justin, un grand général rigoureux. Maintenant, paix à son âme. Maintenant, c'est le président Laurent Gbagbo qu'il faut éliminer. Vous voyez? Donc, après, oui, chose, mot d'ordre aujourd'hui, c'est unité. Mais on a deux feuilles de route. Eux veulent aller à l'unité sans justice. Nous voulons aller à l'unité aux côtés du président Laurent Gbagbo avec la justice, parce qu'on ne veut plus d'impunité. On veut vérité et justice. Eux, ils n'en veulent pas. Or, le pacte social est fondé sur la vérité et la justice. On ne peut pas être du même bord. Tu ne peux pas créer la zizanie et venir, toi, commander la guerre et commander la paix quand tu le veux, pour que ton frère succède à ta personne. Non. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant cette invitation faite au président Laurent Gbagbo. Ce soir à 22h30, nous parlerons du péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une école coranique des musulmans, parce que lorsqu'on parle des musulmans, sachez qu'il y a au moins 73 écoles coraniques, chacun avec ses interprétations. Il y a des écoles qui font de ces personnes des extrémistes, il y a d'autres qui perçoivent les choses autrement. Donc quand
Ibrahim Traoré dit, l'islam est une religion de paix et qui ne permet même pas de tuer un moustique, eh bien, il appartient à une école. Quand Tchani, le président Tchani nous dit la djihad, sinon le djihad est fini à longtemps, la guerre sainte est finie à longtemps avec Mahomet, c'est une école. Maintenant, il y a une école qui nous dit que l'enfer ne sera pas éternel. L'enfer, une école musulmane. Les musulmans qui vous disent que l'enfer ne sera pas éternel. Et vous allez voir que c'est là que réside le péché contre le Saint-Esprit. Ce soir, vous allez découvrir ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Ça se retrouve dans cette affirmation. L'enfer ne sera pas éternel. Merci et à ce soir.